Shalom bien-aimé, depuis le pays dont tu me suis, je voudrais saluer ta connexion ce matin à ce message. Je viens par ce message donner 7 points capitaux qui nous permettent de savoir si nous sommes appelés à devenir pasteurs. Il est très important de discerner vraiment si nous sommes appelés à devenir pasteurs. Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que vraiment j'ai un appel? Aujourd'hui, je vais vous donner 7 points capitaux et je ferai cette vidéo en 2 parties afin que nous puissions gérer le temps. Le premier aspect capital pour savoir qu'on est appelé à devenir pasteur, c'est l'alerte dans les songes répétitifs. Lorsque vous avez un appel à devenir pasteur, alors vous aurez justement beaucoup de songes, des alertes dans les songes. Vous verrez dans les songes que vous êtes ou soit en train de pêcher du poisson, ou soit en train de perdre des brebis, ou soit en train de prier pour des gens, ou soit en train de prêcher la parole. Vous verrez dans le songe aussi la voix audible de Dieu venir vous parler. Et c'est le cas de Samuel, en 1 Samuel chapitre 3, versets 3 à 10. Samuel était très jeune, était chez ton père spirituel, Élie. Et un jour, voilà, lorsqu'il dormait en songe, il a entendu audiblement la voix de Dieu l'appeler 3 fois. Et à la 3e reprise, Élie lui a dit, c'est un appel de Dieu. Et lorsque tu recevras cette voix, dis, Seigneur, me voici. Donc, la répétition des songes peut être un signe que Dieu vous appelle à son ministère, ou vous appelle à devenir pasteur. Le deuxième aspect, c'est la confirmation des pères. Des pères P-A-I-R-S ou des pères P-E-R-E-S. Voilà les pères spirituels. Lorsque nous voyons dans le cas de Samuel, le père spirituel de Samuel qui s'appelait Élie a confirmé à Élie que c'était un appel de Dieu. Et si vous avez un appel de Dieu, alors de temps à autre, vous allez rencontrer des pasteurs ou des pères spirituels qui vont vous dire, vous avez un appel de Dieu, justement, et cela va venir confirmer parce que Dieu va commencer par vous parler vous-même. Dans l'appel de Dieu, Dieu commence par vous donner la conviction à vous-même. Il commence par vous parler vous-même dans un songe, dans une vision, et par la suite, il utilisera d'autres personnes pour confirmer. Donc, le deuxième aspect, vous allez voir des personnes qui ne se connaissent pas, des hommes de Dieu qui ne se connaissent pas, mais qui vont tous confirmer que vous avez un appel. Voilà, et cela sera un signe que Dieu envoie parce que Dieu est le Dieu de la confirmation et il dit que le témoignage de deux est vrai. Le troisième aspect qui prouve que vous avez un appel, vous allez ressentir en vous une très grande pression, un très grand désir, un désir ardent de servir l'Éternel. Et lorsque vous verrez des cas où il faut intervenir, évangéliser, des cas où il faut prier pour les gens, vous ressentirez en vous, dans votre cœur, un très grand désir, un désir très très profond de servir l'Éternel. Et cela aussi peut être un signe que vous êtes appelé à exercer un ministère, le ministère de pasteur. Et parce que très souvent, Dieu met l'envie en nous, car pour nous amener à accomplir sa volonté, il met l'envie en nous. La plupart du temps, il met l'envie en nous d'exercer. La 4e étape, ce sont des preuves et des témoignages. En Actes chapitre 2, verset 43, il dit « Il se faisait beaucoup de miracles de par les mains des apôtres et la crainte de Dieu grandissait au fur et à mesure. » Alors, lorsque vous avez un appel de Dieu, vos proches, votre église, vos amis, ceux que vous rencontrez, voilà, ces personnes-là auront des témoignages qu'ils donneront par rapport à vos prières, par rapport à vos actions, par rapport à vos conseils, par rapport à vos interactions. Ces personnes, il y aura toujours un retour parce que lorsque Dieu vous appelle, il prouve qu'il vous a appelé. Il vous accompagne par des signes. La Bible dit, voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront les malades, ils marcheront sur des serpents et des scorpions, ils prophétiseront, ils feront beaucoup de choses. Donc, dans la parole de Dieu, Dieu affirme qu'il est celui qui confirme l'appel. Et il dit encore dans sa parole qu'il confirme la parole de ses serviteurs. Donc lorsque Dieu vous a vraiment appelé, il va confirmer vos prophéties, il va confirmer vos actions, il va confirmer vos prières de guérison par des témoignages. Donc ça, c'est un aspect très important. Si vous avez vraiment l'appel de Dieu, observez lorsque vous priez pour des gens, lorsque vous prophétisez, est-ce que vos prophéties s'accomplissent, oui ou non? Est-ce que lorsque vous priez pour des gens, est-ce qu'ils guérissent, oui ou non? Lorsque vous donnez des conseils, est-ce que en retour, les gens vous disent, oui, le message, la parole que vous avez prêchée, homme de Dieu, m'a touché, m'a transformé. Donc, tout ceci sont des signes qui doivent vous prouver que vous avez un appel là de Dieu. Je vais m'arrêter ici pour la deuxième partie. D'ici là, vous recevrez la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.